faire attention. Ma robe est toute tachée. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. C'est une chance que dans les théâtres, il y ait un bar. Nous venons de subir 2 actes de cette pièce. Nous avons souffert un vrai martyre dans la salle et sur scène. J'ignore vos goûts en matière de théâtre. Vous aimez peut-être transpirer, à force de réfléchir. Mais moi, je vais au théâtre pour me distraire, pour rire, m'amuser. Ce soir, oh mes seigneurs, Simon! l'épouse de l'homme qui monte la pièce. Qu'est-ce que je vais lui dire? Excusez-moi. Ah, très cher. Madge, Dites-moi franchement ce que vous pensez de la pièce, Simon. je ne sais quoi dire. Honnêtement, Madge, je n'ai rien vu de tel dans toute ma vie. C'est extraordinaire. Ah, attendez-moi ici. Je veux vous présenter John. C'est un génie. Autrefois, il a été acteur. Ah oui, je sais. Viens, chérie. Je veux te présenter un homme étonnant. Je t'ai souvent parlé de lui. John, voici Simon Templar. Quel temps splendide. Oui, Chérie, tu boudes? il y a de quoi, voulez. Quand je songe à la stupidité incurable du public, je me fais retirer cette pièce de l'affiche après 3 jours. Ça me coûte une fortune. Tu me montreras d'autres pièces. Je serai à boire sur la terrasse? Oui, je préfère. À l'ombre, il fait frais. Bien, poussons les fauteuils. Et voilà. Merci. Chérie, il va falloir que je fasse un saut à Londres demain pour essayer de résoudre nos problèmes domestiques. M'occuper seule de cette maison, c'est de la folie. Mais nous sommes si tranquilles, rien que nous deux. Oh, chérie, que tu es gentille. Mais et le côté pratique? Chérie, mais tu es glacée. Non, je me sens bien, je t'assure. Je vais te chercher un lainage. Merci. Madge, attrape! Oh! C'est en net progrès, Madame Claron. La semaine prochaine, vous vous lèverez quelques minutes par jour. Vous ne croyez pas que c'est allé trop vite, docteur? Pas du tout. Il est grand temps qu'elle prenne un peu d'exercice. Est-ce que vous avez fait connaissance de votre nouvelle voisine? Non. Qui est-ce? Adrienne Halbert. Ah oui, elle est venue s'installer Villa des Roses quelques jours après ton accident. J'avais oublié. Ah, vraiment. Et comment est-elle? C'est une jeune femme pleine de charme, n'est-ce pas, Monsieur Claron? Je n'en sais rien. Je l'ai aperçue de loin. Je reviendrai lundi, Madame Claron. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. À propos, Monsieur Claron, l'infirmière dont je vous avais parlé est libre. Êtes-vous toujours d'accord? Merci, docteur, mais j'ai engagé une personne qui arrive demain. Ah, j'espère qu'elle fera votre affaire. Mais vous avez les traits tirés. La fatigue, sans doute? La fatigue, docteur? Ou l'air mort? Oh, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est un malheureux accident. À qui d'autre m'en prendre? Tout est de ma faute. Matt, j'aurais pu être tué. Mais elle s'en est tirée. Quelques semaines et il n'y paraîtra plus. Elle peut recevoir des visites. Demander à quelques amis de venir la voir. Ça vous fera du bien tous les deux. De toute façon, je repasserai demain. Docteur Sprague, si vous venez trop souvent, elle risque de se croire plus malade qu'elle n'est. Nous pourrions convenir que je vous appelle en cas de besoin. Eh bien, si vous préférez cette solution. Comme vous le disiez tout à l'heure, les progrès sont nets. C'est ce que j'ai dit, mais... Et à la moindre alerte, je vous téléphone immédiatement. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je vous en prie. Mais n'hésitez pas à m'appeler en cas d'urgence. Bien sûr, docteur. Au revoir. Au revoir.
Le docteur Sprague a dit que dans 6 semaines, tu seras parfaitement remise. Mais je me sens mieux déjà. Je ne souffre presque plus. Je me sens terriblement responsable. Oh, ça n'était qu'un accident. Tu le sais, je le sais. Je te demande pardon, je n'aurais pas dû en reparler. Oh, je viens d'avoir une idée, chérie. Invitons Margaret et Frank à venir prendre un whisky. Allons, chérie, il ne faut rien précipiter. Le docteur Sprague a dit pas de visite avant 2 semaines. Bien, chérie, je suppose que tu as raison. Mais si j'avais seulement le téléphone ici. J'ai rappelé la poste pas plus tard qu'hier. Et alors? Eh oui, monsieur, nous avons en main votre lettre. Nous viendrons dès que possible installer une ligne supplémentaire. Mais ça fait déjà 2 semaines qu'ils l'ont reçu. La bureaucratie, que veux-tu? Et qui sait, ils viendront peut-être demain. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Oh, ce que tu voudras. Un peu de poisson peut-être et une salade? Et il est 11h30, il y a du pain frais à la boulangerie. Pauvre chérie. Tu fais les courses, la cuisine, je t'en donne du mal. Tu devrais trouver quelqu'un pour t'aider. Ça ne doit pas être impossible. J'ai téléphoné à presque toutes les agences. Les domestiques sont devenus une denrée rare. Et je me fais une joie de te servir. Bonjour. Bonjour, Adrienne. Très jolie. Comment va Madame Claron? Comment? Oh, pas très bien, hélas. John, laissez-moi vous aider, voulez-vous? J'ai tellement de loisirs. C'est très gentil de votre part, mais vous ne connaissez pas Madge. Elle est timide avec les étrangers. De toute façon, il m'arrive une personne demain. Ah, ben c'est merveilleux. Elle a de très bonnes références. Elle a servi 15 ans dans la même famille à Dublin, à ce qu'elle prétend. Elle sait soigner les malades, fait la cuisine. C'est une Irlandaise à 100%. Et voilà Madame Jafferty. 2 livres de rôti de bœuf. Je les mets sur le compte. Je vous en prie, Monsieur Smith. Pour les Claronnes, 10 shillings de rôti de bœuf. Eh bien, Madame Jafferty, ça fait 1 semaine que vous êtes ici. Vous vous y plaisez? Oh, c'est une petite ville charmante, Monsieur Smith. Et les Claronnes sont de très braves gens. Faites-leur mes amitiés, voulez-vous? Je n'y manquerai pas, Monsieur Smith. Oh, Madame Jafferty, je pourrais vous demander un service. J'ai une commande pour Mademoiselle Albert, Villa des Roses. C'est à proximité de chez vous. Et mon garçon est sorti et j'ai promis de livrer à 11h. Ça ne vous fera rien de lui donner ça en passant. Mais avec plaisir, Monsieur Smith. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. À demain. Voilà, monsieur. Simon Templar! Eh bien, voilà une surprise. Ah, Yo, je suis heureux de te revoir. Ah, tu arrives toujours quand on s'y attend le moins, comme un vrai météore. La maison est à toi, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ça tombe très bien, mes bagages sont dehors, dans la voiture. Je vais envoyer quelqu'un les chercher. Et alors, qu'est-ce que tu prends? À Manhattan, je vais le faire moi-même. Non, un verre de bière à la pression. Ça rafraîchit, ça nourrit et c'est typiquement britannique. Qu'est-ce qui t'amène à Cookham? Une aventure? Un criminel? Non, après 1 mois à Paris, j'ai soudain été envahi par la nostalgie et j'ai voulu revoir le pays. Simon, je m'appelle Mario, n'oublie pas. Tu peux tout me dire, tu sais. D'accord. Tu peux garder un secret? Je serai muet comme la tombe. Je suis à la recherche d'une femme. Ah, Un tour de hanche bien confortable avec une taille de guêpe. ça doit pas être mal. Et si tu voyais le reste? Ah, le voilà. Ah non, c'est mon rôti de bœuf. Ah, c'est ce paquet-là. Merci beaucoup, Madame Jafferty. Ça ne vous a pas trop dérangé? Non, pas du tout. Un petit crochet avec un temps pareil. À vos œufs. Ah.
Et Madame Claron? Elle va aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. J'aimerais lui rendre visite. C'est impossible, hélas. Le docteur Sprague est formel, pas de visite. Vous voulez lui dire que j'ai demandé de ses nouvelles? Volontiers, mademoiselle, un de ces jours. Au revoir, Madame Jafferty. Au revoir. Madame Jafferty? Madame Jafferty! Bonjour, Adrienne. Vous m'avez fait une telle peur. Je vous demande pardon. Madame Jafferty est passée tout à l'heure me remettre un paquet et elle a oublié ceci. Mais il ne fallait pas vous déranger. Je n'aurais pas dû m'introduire ainsi chez vous. J'ai appelé Madame Jafferty et elle ne m'a pas répondu. Je suis navrée. Mais il n'y a pas de quoi. John, si je profitais de l'occasion pour dire bonjour à votre femme. C'est très aimable à vous. Je le voudrais bien, mais Madame Jafferty est en train de lui faire sa toilette. Vous connaissez les domestiques, ils sont susceptibles et n'aiment pas qu'on les dérange. Je suis désolé. Alors ce sera pour une autre fois. Dès que les visites seront autorisées, vous serez averti la première. C'est promis. Elle a hâte de vous connaître. Merci, John. Au revoir. Au revoir. Qui était? Oh, le commis épicier. J'ai commandé du champagne pour toi. Que c'est gentil. Pendant que j'y pense, j'ai quelques factures à payer. Je vais te faire un chèque. Combien te faut-il? Oh, je dois payer mon tailleur. C'est le mois de 300 livres. 300. Tu crois que... Quoi? Continue. Précise ta pensée. Tu crois que je dépense trop, avoue-le? Non, non, chérie, pas du tout. Tu te trompes. Tu as tous les droits, c'est ton argent et pas le mien. Oh, John, tu es cruel. Non, non, c'est la vérité qui est cruelle. Et la vérité, c'est que tu payes pour tout dans cette maison. La nourriture, les boissons, l'essence, même mes vêtements. Je t'assure qu'à la longue, j'en ai assez. Les hommes n'aiment pas en général vivre au crochet d'une femme. C'est là l'opinion que tu as de moi? Je croyais que nous étions mariés. Mad, je te demande pardon, je n'ai pas voulu dire ça. Mais tu l'as pourtant dit. Non. Oh, quelquefois il m'arrive de penser... je ne sais plus. Je ne t'ai vraiment jamais rien offert. Sinon des fleurs, des chocolats. Tes bijoux, tes fourrures, c'est toi qui les achètes. Tu as toujours tout payé, même ton alliance. Oh, John. Pourquoi est-ce que cela prend tant d'importance à tes yeux? Pourquoi n'essaies-tu pas de te dire que cet argent n'est pas seulement le mien, qu'il est aussi le tien? Et cette maison n'est pas la mienne, elle est la nôtre. Oui, bien sûr, je le sais. Oublions ça, je te demande pardon. Je veux bien. John, je voudrais que tu me dises... Quoi? Est-ce que tu es heureux? Je veux dire avec moi. Oh, voilà une question, chérie. L'es-tu? Mais oui, je t'aime, tu le sais. Tu ne me le dis pas assez souvent. C'est vrai. Pourquoi? Par timidité? Oui, il y a un peu de ça. Ah, chérie. Rien qu'une fois. De temps en temps. Je t'aime, Madge. De tout mon cœur. Oh, John. Ah. Je me dis parfois que si nous n'étions pas mariés, je voudrais être morte, chérie.
Un véritable Manhattan. Merci, Mario. Simon, nous sommes amis, non? Nous sommes des amis, oui. Quelquefois, il m'arrive de penser que tu es pour moi un inconnu. Je ne suis pas un homme compliqué, Mario. Comme la plupart des hommes, je cherche à développer ma personnalité, mais en dehors des chemins battus, c'est tout. Je ne vois pas très bien. Mais c'est simple, je ne veux pas n'être qu'un rouage de la machine. Figurer parmi la foule de ceux qui dévorent le dragon, c'est très honorable, mais n'est-il pas mieux de vouloir être Saint-Georges lui-même? Avec l'épée à la main et le pied sur la tête du dragon. Et l'autre main dans celle de l'héroïne, ça te déplairait? Non, pas dans ces conditions. À part la confection de ce scénario, qu'est-ce que tu fais à Cookham? Et pas de mensonge cette fois. Et qu'est-ce que tu fais à Cookham? Qu'est-ce que tu sais d'un nommé John Claron? Tout récemment, sa femme a eu un grave accident et elle a failli y rester. Ses autres femmes ont eu des accidents et en sont mortes. Il a été marié combien de fois? 2 fois. Donne-moi un autre Manhattan. Volontiers. Cette femme qui entre est la domestique. Ah ah, elle s'appelle comment? Madame Jafferty. Madame Jafferty? Oui. Comment va Madame Claron? Vous la connaissez? Oui, bien sûr, je peux dire que je suis un ami de la famille. J'ai connu la précédente Madame Claron. Ah, c'était une Américaine. Oui, Grace Selden. J'étais très intime avec sa sœur. Je lui dirai que je vous ai rencontré. Et faites-lui mes amitiés. Je n'y manquerai pas. Comment vous appelez-vous? C'est Monsieur Simon Templar, Madame Jafferty. Ah, ravi de faire votre connaissance. Je dirai à monsieur et Madame Claron que je vous ai vu. Au revoir, Madame Jafferty. Au revoir, monsieur. Simon, tu es peut-être ici incognito et j'ai eu tort de lui dire comment tu t'appelais. Non, tu as bien fait. Un autre Manhattan? Ou préfères-tu dîner? Monsieur Templar dîne avec moi ce soir. Vraiment? Vous n'êtes pas libre? Si. Je suis libre si Mario veut bien m'excuser. Tu es acquitté avec les félicitations du jury. Je prépare la table. Ce ne sera pas nécessaire, Mario. Nous dînerons chez moi. Apportez-nous 2 Manhattan, sur mon compte. Qu'est-ce que tu attends, Mario? Vous donnez des ordres comme un général? Vous voulez les discuter? Non. Je ne discute pas les ordres d'aussi charmants généraux, mais il m'arrive de leur poser des questions. Comme il m'arrive d'y répondre. Quel est votre nom? Adrienne Albert. Nous nous sommes déjà rencontrés? Vous ne vous rappelez pas? Ah oui, j'y suis. C'était à Paris au printemps. À Central Park, sous la pluie. Dans une galerie de tableaux? Vous en êtes à 100 lieues. J'y suis maintenant. Vous enquêtez pour le compte d'une compagnie d'assurance, n'est-ce pas? Et vous êtes à Cookham pour la même raison que moi. Pour empêcher John Claron de tuer sa 3e femme. Adrienne, voilà une soirée réussie, à part une chose. Laquelle? Vous. Quelque chose me gêne en vous. Et quoi donc? Oui, je dois avouer que vous êtes très jolie, gaie, spirituelle, votre cuisine est parfaite. Mais vous êtes enquêteur d'assurance. Les compagnies d'assurance ont découvert il y a longtemps que les enquêteurs les plus efficaces sont ceux qui n'ont pas l'air d'enquêteurs. C'est juste. Si nous collationnions nos renseignements sur Claron. D'accord, si vous voulez. Il a fait ses études dans une grande école. Sa conduite était, paraît-il, très bonne. Il est devenu comédien. Il s'est marié et est parti vivre en Australie. Où la première, Madame John Claron, est tombée par la fenêtre d'un 10e étage. Claron a touché 50 000 livres sterling d'assurance et il est reparti pour l'Europe. Là, il s'est de nouveau occupé de théâtre, a monté plusieurs pièces à Londres. Toutes ont été des fours. Il était pratiquement ruiné quand il a épousé une Américaine, une riche héritière, Grace Selden. Oui, je l'ai connue. Comment était-elle? Comme la plupart des autres, très égoïste, pleine de vie, enfant gâté. Mais charmante. Et ensuite, ils sont partis pour New York, où 6 mois plus tard, Grace mourait électrocutée. Elle n'avait pas d'assurance sur la vie. Mais Claron hérita d'250 000 $. Excellente opération. Vous l'avez dit. Et il est revenu en Angleterre. Où il a recommencé à s'occuper de théâtre. De nouvelles pièces, de nouveaux fours. Oui, j'ai vu la dernière. 2 jours après avoir épousé Madge, John l'assurait sur la vie pour 50 000 livres.
Il y a quelques semaines, elle a failli être tuée. C'est pourquoi je suis à Cookham. Adrienne. Quelque chose ne colle pas avec ce que nous savons de lui jusqu'à maintenant. Quoi? John Claron a toujours agi seul. Vous ne croyez pas que c'est plutôt imprudent de sa part de mêler à l'opération Madame Jafferty? Tu ne veux pas te coucher? Non, pas tout de suite. Je veux revoir encore la nouvelle pièce. Gilbert a du talent, certes, mais son dernier acte est mauvais. Il va l'arranger. J'espère. Cette pièce sera le succès de l'année et tu deviendras le plus fameux producteur d'Angleterre. C'est ce que je croyais à propos de la dernière. Cette fois, ce sera différent. Tu en es sûr? Oui, je le sens. Désires-tu quelque chose? Non, merci. Bonne nuit. J'ai le pressentiment que ça doit s'agiter dans la cervelle de Claron. Pourquoi? Il va tout abandonner ou se décider à précipiter les événements. Mais je ne comprends pas. C'est une réaction normale chez les joueurs de son espèce, car dans le fond, Claron est un joueur. Il est à présent poussé dans ses derniers tranchements. D'un jour à l'autre, il va être forcé d'abattre son jeu. Pourquoi voudriez-vous qu'il se presse? J'ai dit à Madame Jafferty que j'avais été très intime avec la sœur de Grace Seldon. Et alors, je ne vois pas ce que... Grace Seldon n'a jamais eu de sœur. Départ de Cookham, 10h30. Arrivée à Maidenhead, 10h43. Oui, oui, je le sais, mais oui, écoutez, mon cher Gilbert, ce n'est pas une pièce d'action. C'est surtout une œuvre psychologique. Oui, oui. De toute façon, j'ai résolu le problème du dernier acte. Il faut que je vous voie. Si nous dînions ce soir à mon cercle privé, 7 heures, ça vous ira? Bien. Parfait. Nous nous y retrouvons. C'est ça. Au revoir. J'ai appelé Gilbert, nous avons rendez-vous. Je crois l'avoir convaincu. Je te l'avais dit. Et tu prends le train à quelle heure? Celui de 3 heures, si tu le veux bien. Bien sûr. J'ai rendez-vous au cercle à 7 heures. Je reviendrai par le 8h55. Ah, je vais te préparer ton plateau avant de partir. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh, ce qui sera le plus facile. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais d'un haricot de mouton? Tu n'auras pas le temps de le faire cuire. Oh, je pense que si. Il n'est que 10 heures. Je fais un saut chez le boucher. John, ne te donne pas tout ce mal. Ah, allons, je t'en prie, ma chérie. Je ne serai pas de retour avant 3 quarts d'heure. Prends ton temps, chérie. Ah, vous avez fait vite. Ah, mais entrez donc. Merci. Voulez-vous une tasse de café? Non, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je prenne le train de 10h30 pour Londres. Et Madge? Elle va bien, c'est pourquoi je m'absente. C'est la première fois que je laisse Madame Jafferty seule avec elle et j'ai pris la liberté de lui dire de vous appeler en cas d'urgence. Bien sûr, je passerai la voir après déjeuner. Non, ne faites pas ça, elle est très indépendante. Je vous demande seulement d'y aller si Madame Jafferty téléphone. C'est d'accord. Merci Adrienne, c'est aimable. Mais je n'ai encore rien fait que je sache. Oh, Ah, vous ne vous connaissez pas, je pense. si. Bonjour Claron, ça va? Merci. Excusez-moi. Je ne vous ai pas dérangé. Non, il faut que je prenne le train de 10h30. Je peux vous conduire jusqu'à la gare? Je ne veux pas vous déranger. Mais pas du tout. Tenez mon café au chaud. Au revoir Adrienne. Et encore merci. Au revoir. Comment va Madge?
Oh, elle va aussi bien que possible. Je pourrais lui rendre visite? Que venez-vous faire à Koukan? Jouer au golf et voir Adrienne. Quand est-ce que je pourrais lui rendre visite? Eh bien, pour l'instant, les visites sont interdites. Oui, c'est ce que la gouvernante m'a dit également. Vous la connaissez? Oui, je l'ai rencontrée hier soir. Elle ne vous a rien dit? Oh, elle est si bavarde que je l'écoute à peine. Et merci encore, monsieur Templar. Je vous en prie. Vous restez à Londres jusqu'à demain? Non, je vais rentrer par le train de 8h55. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous savez sur quel quai descendent les voyageurs du train de Paddington de 20h55? Désolé, monsieur, je n'ai pas la moindre idée. Ah oui, je m'excuse. Ça doit changer tous les jours. Comme vous dites. C'est ce qu'on appelle de l'organisation. Et voilà, Madame Jafferty, une bonne livre de collet de mouton. Vous en aurez assez pour 3 personnes. Oh, c'est seulement pour moi et Madame Claron. Monsieur Claron est à Londres. Au revoir, Monsieur Smith. Au revoir, Madame Jafferty. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous n'auriez pas une boîte de ce poison dont on se sert pour les rats, ce produit marron qui ressemble à du cirage, vous voyez? Oui, nous devons en avoir. Voulez-vous une petite boîte ou une grande? Une petite, ça sera sûrement assez. Combien ça coûte? 3 shillings. Je vais vous faire signer le registre. C'est curieux. Quoi? Madame Jafferty vient de rentrer. Et je ne l'avais pas vue sortir. Elle est probablement sortie pendant que vous conduisiez John à la gare. C'est possible, mais il y a quelque chose de plus curieux. Quoi? C'est que bavarde comme elle est, elle n'est pas dit à John Claron que j'avais intimement connu la sœur de Grace Seldon. Oh, les gens ont parfois de drôles d'idées. Surtout les femmes. Je suis là, Madge. Oh, déjà, chérie?
Et voilà. Tu m'as vraiment fait un haricot de mouton. Mais oui, ma chérie, tu l'allumeras à 7h moins le quart et un quart d'heure après, ce sera à point. Tu as tout ce qu'il te faut, les journaux, la télévision. As-tu assez de cigarettes? Et une boîte pleine. Désires-tu quelque chose? Que tu reviennes vite. Au revoir, Madge. Passe une bonne journée. J'espère. Au revoir, chérie. Au revoir. J'espère revenir vers 10h. À ce soir, mon chéri. Bon voyage. Merci, chérie. Le train de 3 heures n'est pas parti. Vous avez encore 2 minutes. Oh, excusez-moi, monsieur, je suis si pressé. C'est ma sœur qui est très malade. Elle est âgée et elle n'a que moi pour la soigner. Ah, je suis désolé. C'est sur ce qu'elle a, je crois. Oui, oui, madame, oui. Mais- Mais, monsieur Claron, je vous le répète, je déteste ce genre de pièces dites psychologiques où il n'y a aucune action. Pourquoi refusez-vous de l'admettre? Je n'ai rien contre en principe, mais votre pièce n'est pas une pièce d'action. Vous avez l'heure exacte? 7h moins le quart. Continuons, Gilbert. Où en étions-nous? Ryan, quelle heure est-il? 7h moins 10. Ryan, je commence à m'inquiéter. Oh non, il ne peut rien arriver de grave à Madge, puisque John est à Londres. Mais n'empêche que Madame Jafferty est sortie à 2h30 et qu'elle n'est pas rentrée. Madge est seule dans la maison depuis près de 4 heures. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller lui faire une petite visite. Je vais avec vous. Non, j'en ai pour 10 minutes. Ne craignez rien.
mâcher, Votre Majesté. Bon appétit. Qu'est-ce que ceci? Vous vous payez ma tête? Je vais tous vous faire pendre. Vous allez voir ça. Mon cher Gilbert, vous n'y êtes pas du tout. Ce qui importe, c'est le message. Une pièce est un message. Je n'envoie pas de message, monsieur Claron. Je suis tout à fait incapable de refaire le monde. Ce que je veux, c'est donner au public, aux gens qui payent une soirée distrayante. Un point, c'est tout. Si vous adoptiez cette solution, peut-être monteriez-vous de temps en temps un succès au lieu d'une suite de fours lamentables. Mais si c'est ce que vous pensez... Ce que je pense, monsieur Claron, c'est que vous êtes un être sans talent, ce qu'on appelle dans le métier un pauvre raté. Je dois prendre le train de 9h moins 5. Il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire. L'addition, je vous prie. Mais c'est le docteur Sprague. En voilà une surprise. Bonjour, monsieur Claron. Votre pronostic s'est révélé 100% correct. L'état de ma femme s'est amélioré. Assez pour la laisser toute seule. Mais elle n'est pas seule. Rappelez-vous cette personne dont je vous avais parlé. Madame Jafferty est une perle. Oh, j'en suis fort aise. Je l'ai engagée presque sans référence. On entend des choses effarantes sur les domestiques. Mais j'avais besoin de quelqu'un à tout prix. Docteur Sprague, puis-je vous demander un service? Vous pouvez toujours, monsieur Claron. Un ami m'a conduit jusqu'à la gare. Ce matin, je n'ai donc pas de voiture. Ne pourriez-vous pas me ramener à la maison? Mais ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas tellement loin. Vous me rendriez un grand service. D'accord. Entendu. Il a pris ensuite une attitude insultante. Les auteurs ont une mentalité qui nous échappe. Appelons ça, si vous voulez, de l'égocentrisme. Il n'y a que au monde, le reste ne compte pas. Ah, nous sommes arrivés. Je vous remercie, docteur. Madge. Madge. Madge.
voulez-vous aller, Claronne? Vous repartez pour l'Australie? Ou pour New York, dans l'appartement de Park Avenue? Ma femme, elle est morte. Chez vos femmes, mourir devient une manie. Qu'est-ce que vous insinuez? Ceci. Elle est morte empoisonnée. Empoisonnée? Et vous croyez que c'est moi? Ce n'est pas vous? J'étais à Londres aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous le savez très bien. Vous m'avez conduit jusqu'à la gare ce matin. Et j'ai pris le train. Oui, mais vous en êtes redescendu à l'arrêt suivant, Claronne. Non, ça n'est pas vrai. J'ai dîné avec un auteur dramatique, il en témoignera. Vous croyez? Et les serveurs du restaurant. Et dans le train qui me ramenait, j'ai rencontré le docteur Sprague. Il m'a raccompagné en voiture. Alors, qui aurait empoisonné votre femme? Sûrement Madame Jafferty. Oui. Je l'ai engagée sans référence. Je n'avais personne pour m'aider. Madge était malade, seul, je ne pouvais pas tenir la maison. Et pourquoi pas? Je vous croyais un mari prévenant. C'est Madame Jafferty, je vous dis. Et pour quel motif Madame Jafferty aurait-elle assassiné votre femme? Pour la voler. Et elle a emporté tous les bijoux. J'ai retrouvé le coffret dans la chambre, elle l'a forcé. Et elle a emporté les bijoux. À qui téléphonez-vous? À la police. Ce n'est pas la peine. Je l'ai fait moi-même, Madame Jafferty. Comment m'avez-vous appelé? Madame Jafferty. Je dois vous rendre justice, Claronne. Vous avez été remarquable. Vous avez créé de toutes pièces un personnage auquel tout le monde a cru dans le pays. Et vous avez raconté que le docteur interdisait toute visite. De cette façon, personne n'était en mesure de poser des questions à Madame Jafferty. Templer. On peut peut-être s'entendre. Ah oui? Oui. Elle avait une assurance sur la vie de 50 000 livres. Je la toucherai dans 1 mois. Je pourrais vous en donner la moitié. Ça ne fait que 25 000 livres. Ça va. Je vous en donnerai 30. Et je vous laisse tous les bijoux. Ça n'est pas l'argent que je veux, ni les bijoux. Ce que je veux, c'est vous voir subir le sort que vous méritez. Si nous parlions de la première Madame Claronne qui est tombée par la fenêtre, vous l'aviez poussée. Oui. Et Grace Seldon de New York. Oui. Et maintenant Madge. Oui, oui. Adrienne. C'est noté? Oui, mot pour mot. Pour Madge, ce n'était pas la même chose. Quoi? J'adorais Madge. Je n'aimais pas les autres, mais elle, je l'aimais. Je te crois, John. Jamais je n'ai douté. Où allez-vous, monsieur? Merci d'être venu si vite, inspecteur. Vous n'avez pas dû entendre grand-chose, mais mademoiselle Albert a tout noté. John, pourquoi? Qu'est-ce que je t'avais fait? Madge. Madge. Je l'aimais. Je l'aimais. Tout à l'heure, quand vous m'avez révélé cette chose horrible, quand j'allais manger le poison, pas une seconde, je n'ai cessé de l'aimer. Je n'ai jamais aimé un autre homme. Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir? Parce que le temps accomplira son œuvre, Madge. Et que vous reprendrez un jour goût à la vie.